وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Cette parole, La ilaha illallah, est la meilleure des paroles. Elle est la plus lourde des paroles. Elle est la meilleure des actions. Elle est la parole la plus aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle est la raison pour laquelle les prophètes ont été envoyés. Elle est la raison pour laquelle les livres ont été révélés. Elle est la raison pour laquelle les cieux et la terre ont été créés. Elle est la raison pour laquelle Adam alayhi salam est descendu sur terre. Elle est la raison pour laquelle Iblis a préparé son armée uniquement pour s'opposer à la parole La ilaha illallah. Elle est la parole avec laquelle Nuh alayhi salam pendant 950 ans a appelé son peuple. Elle est la parole pour laquelle Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Elle est la parole pour laquelle Moussa alayhi salam est allé dans le désert à la rencontre de son Seigneur. Elle est la parole pour laquelle Isa alayhi salam a failli se faire crucifier. Elle est la parole pour laquelle notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de Mecca a été expulsé. La parole La ilaha illallah, elle est la parole pour laquelle les sahaba radiyallahu anhum ils ont tous émigré. La parole La ilaha illallah, elle est la raison pour laquelle les tabi'in et ceux qui sont venus après eux ont voyagé dans le monde avec le seul but de propager cette parole. Elle est la parole pour laquelle Al-A'imma, nos grands savants, ont écrit des livres et des livres et des livres encore et encore pour la développer et la détailler. Elle est la parole pour laquelle le jour de la résurrection aura lieu. Elle est la parole en fonction de laquelle les gens, Yawm al-Qiyamah, se diviseront en deux. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. Man haqqaqaha dakhala al-jannah wa man khalafaha wa naqadaha dakhala an-nar. La séparation entre les deux, les gens du paradis et les gens de l'enfer, se fait uniquement sur la base de La ilaha illallah. Miftahul jannah, elle est la clé du paradis. Quiconque vient avec cette parole le jour de la résurrection et la concrétiser rentrera au paradis. Et quiconque s'est détourné de cette parole et s'y est opposé totalement et l'a annulé, alors celui-là, sa demeure sera l'enfer. Kalimatut tawhid, wa hiya kalimatul ikhlas, wa hiya al-urwatul wuthqa, wa huwa al-hablu alladhi la yasilu ila Allah illa man ta'allaqa qalbuhu biha. Hiya kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Cette parole, c'est la parole de l'unicité. Cette parole, kalimatut taqwa, la parole de la piété. Il n'y a pas de piété sans elle. Cette parole, c'est la parole de la sincérité. Il n'y a pas de sincérité sans elle. Cette parole, c'est la parole de la pureté. Il n'y a pas de pureté sans elle. Cette parole, c'est la clé du paradis. Il n'y a pas d'accès au paradis sans elle. Cette parole, hiya al-habl, elle est le câble. Et dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, hiya al-hablu alladhi la yasilu ila Allah illa man ta'allaqa qalbuhu biha. Et dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, elle est le câble qui relie le monde des cieux au monde terrestre. Allah azza wa jal du haut de son trône avec ses serviteurs sur terre. La yasilu ila Allah illa man ta'allaqa qalbuhu biha. Ne peut arriver à Allah azza wa jal que celui qui son cœur s'est fortement et extrêmement attaché à la parole de l'unicité La ilaha illallah.